Pour ce dimanche, vous avez vu l'affiche où nous sommes en train de voir, est-ce la volonté de Dieu? C'est une question. Et nous avons encore ajouté une autre question où nous avions dit, on s'est demandé, et si tu as déjà manqué la volonté de Dieu, tu fais quoi? Je rappelle rapidement, la volonté de Dieu. Si on peut sortir de ces cultes en disant, aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est de ramener la création dans l'harmonie glorieuse avec Jésus. On travaille, on fait du business, on fait du commerce. Même d'autres ont comme travail sport. Même dans le travail sport, la volonté de Dieu est de ramener cette harmonie glorieuse avec son Fils. C'est ainsi que vous pouvez voir dans toute activité, quelqu'un peut être un commerçant, mais il peut être un très bon commerçant dans les seigneurs. Et un joueur que j'aime, qui témoigne Christ, on lui a posé la question. Toi, tu es numéro 9 de l'équipe nationale de France. S'il arrivait qu'il y a un match de finale qui va se dérouler à 10 heures et toi, tu es à la maison, ton culte est aussi à 10 heures. On a demandé ça à Giroud. On lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit aux journalistes, je prendrai ma femme et mes enfants, nous irons rendre gloire à Dieu. Le match, je vais enregistrer. J'avais trouvé sa réponse juste. La volonté de Dieu est de ramener la création dans une harmonie glorieuse avec son Fils. Comme l'homme doit être sauvé par Jésus. Est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, 1 Timothée 2, 3, 7? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc Paul nous dit clairement qu'il y a un seul sauveur. Ça veut dire la volonté de Dieu de ramener la création dans une harmonie glorieuse avec le Fils, car l'homme doit être sauvé par et en Jésus seulement. Et comme il ne doit être sauvé que par Jésus, le but de la vie donc consiste à vivre cette vie terrestre pour lui, pour celui qui nous a sauvés. Amen. Rappelez-vous de l'exemple du roi perse Cyrus que j'avais donné. Il arrête un prisonnier, il veut l'exécuter et puis il pose au prisonnier la question essentielle. Que feras-tu de ta vie si je l'épargne? Et Cagular, le prisonnier qui était condamné, répond, ô roi, je te servirai pour le restant de mes jours. Il va utiliser sa vie pour servir complètement celui qui l'a sauvé. Il a compris l'essence pourquoi il devait vivre pour le restant de ses jours. Et nous avions vu aussi que Dieu a un plan merveilleux pour nous, n'est-ce pas? Jérémie 29, 11, là où il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous avions vu quelques obstacles qui nous limitent à comprendre la volonté de Dieu. Vous vous rappelez que nous avions dit, beaucoup pensent que la volonté de Dieu doit être soudaine. Ça veut dire, je dors, je me réveille, j'entends la voix et puis on me dit, fais ça. Nous avions dit que ça se passe pas à pas. Nous apprenons, nous avançons. Et nous avions dit aussi quelques préjugés. Les gens pensent que la volonté de Dieu est difficile. C'est difficile. Je vous ai donné l'exemple du richissime américain qui lui a compris. Moi, je fais très bien les maths. Je fais très bien les affaires. Je vais rentrer là-dedans. Je suis un très bon chrétien. Je vais monter une affaire. Elle ne marche pas, je monte une deuxième. Et puis, je diversifie jusqu'à ce que 1000 magasins dans un pays comme les États-Unis qui a plus de 350 millions d'habitants. Ça veut dire que l'économie va marcher. Avec 1000 magasins, là, ça roule. Mais il n'a pas vu comme impossible. La volonté de Dieu ne signifie pas, dans cet exemple aussi, ne signifie pas ministère à temps plein. Il y en a qui sont appelés pour à temps plein. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu dans ce qu'ils font. Et comme je vous ai vu, ces messieurs-là ont fait mieux que beaucoup d'autres personnes qui ont servi nous autres à temps plein. Nous avions aussi vu comment reconnaître la volonté de Dieu. Nous avons vu que la volonté de Dieu peut être générale dans la Bible, la révélation, spécifique aussi. La volonté de Dieu est parfaite, mais il y a une volonté bonne qu'on permet, que Dieu permet. Et nous avions dit que les choses bonnes, ce sont celles qui combattent les choses parfaites. Et nous avions vu reconnaître la volonté de Dieu, c'est aussi faire l'impossible. Parce que Dieu nous amène à faire des choses que lui seul est capable de faire. Or, lui, il est Dieu. Il connaît tout, il est omnipotent, il sait tout faire. Si Dieu dit qu'une planète apparaisse, la planète apparaît. Si Dieu dit, soleil, arrête-toi, le soleil s'arrête. Mais celui-là, il nous demande de faire des choses que lui seul peut faire. Ça veut dire qu'il nous demande de faire des choses impossibles.
Et nous allons voir aujourd'hui comment il a mis la possibilité en nous de faire les choses impossibles. Nous avons aussi dit finalement qu'il existe des saisons et des temps. On a une vision, on se prépare, on passe par le désert et des combats, on la met, on voit le fruit et puis on recommence encore et on continue. Ça, c'est le cycle même. Et la fois passée, j'ai parlé aussi de Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre destination. Il n'est pas comme nos enfants dans la voiture. Dès que vous entrez, vous allez à Montréal. Dès que vous entrez, ils vous demandent déjà, papa, est-ce que nous sommes déjà arrivés? Ou bien nous arriverons quand? Dieu s'occupe de tout notre parcours jusqu'à notre arrivée. Mettez-moi, s'il vous plaît, Matthieu 25, versets 24 à 27. C'est une parabole dans laquelle Jésus est en train de dire comment est le royaume de Dieu. C'est parmi les paraboles qui me faisaient peur lorsque j'étais encore enfant, parce que je me disais, Seigneur, si tu me donnes quelque chose à faire et je ne suis pas capable de le faire, c'est de cacher et de venir te le remettre. Mais j'ai trouvé, lorsque j'étais enfant, j'ai trouvé Dieu méchant et dur par rapport à cette parabole. Je la comprenais mal. J'ai trouvé dur, je me disais, mais c'est quoi le problème? Je t'ai remis ce que tu m'as donné. Je t'ai seulement remis ce que tu m'as donné. Mais c'est pas ça le problème. Je le comprenais avec une pensée d'enfant. Je vais expliquer. On a donné à quelqu'un 10 talents, 5 talents, 2 talents, 1 talent. Aujourd'hui, je peux dire, on a donné à chacun de nous ceux qui ont 10 dons. Le don, c'est ce qu'on est capable de faire. Nos sœurs ont chanté ici, elles ont ces dons-là. Ma première vidéo que j'ai mise sur YouTube en train de chanter avait reçu comme premier commentaire, la guitare est bonne, mais la voix va pratiquer. C'est ça mon premier commentaire. Ça veut dire, j'ai la voix, mais faire comme elles ont fait là ici, ça me demande beaucoup de travail. Donc Dieu nous donne beaucoup de talent. Et moi, par contre, je suis bricoleur. Amène-moi n'importe quoi, je vais te le faire. Les dons que Dieu a donnés. Chacun, Dieu a donné beaucoup de dons. Mais il y en a qui, on donne un don. Une personne qui a une très belle voix, qui sait chanter et ne l'a jamais utilisé pour Dieu. L'a caché en attendant le jour où Dieu va l'appeler pour lui dire, viens, bon serviteur. Et puis, tu avances là avec ta voix que tu n'as pas utilisée. Alors, je me disais toujours, comment quelqu'un a juste gardé? C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, un seul don. Peut-être que ton don, c'était ta voix. Pas pour chanter, mais pour faire de la radio. Et tu es allé, je ne sais pas, détruire ta voix dans la consommation excessive d'alcool, des drogues, et puis tu as perdu ta voix. Cancer de la gorge. S'approchant ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Le problème ici, Jésus raconte ce parabole, c'est monsieur qui n'a pas réalisé la volonté de son maître. Le problème, c'était de ne pas réaliser la volonté de son maître lorsque tu connais cette volonté-là. Nous sommes les plus malheureux lorsque nous savons ce que Dieu veut de nous, ce que nous devons faire par rapport à la parole de Dieu et que nous ne le faisons pas. C'est ça. Tu savais, tu connais bien que je suis méchant et je tiens à avoir mon argent. C'est ça ma volonté. Tu le savais, mais comment tu ne l'as pas fait? Pourtant, le monsieur connaissait cette volonté. Donc, la chose la plus grave dans la vie, c'est de ne pas faire la volonté du maître dès qu'on la connaît. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il l'explique. 25, il l'explique. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mes frères et sœurs, la peur est quelque chose de dangereux pour certains et dans certaines circonstances. Dernièrement, j'allais accompagner mon fils à l'arrêt et il me dit, il y a quelque chose dans ma chaussure. On a enlevé la chaussure, on a trouvé un petit morceau de verre. Et j'ai commencé à lui expliquer, tu vois, tu vois la douleur, c'est quelque chose de très important. Dieu a mis la douleur pour nous sensibiliser contre les dangers. Les diabétiques qui ont perdu la sensibilité dans leurs pieds, ils vont chausser la même chaussure et le morceau de verre va faire des dégâts dans le pied. Mais Dieu a permis que à chaque danger, nous ayons douleur et puis tu te retires. La peur est la chose la plus dangereuse qui arrive parce que il y a des gens qui se sont fait agresser suite à la peur. Parce que lorsque
lorsque tu vois un danger, le corps s'adapte pour te donner toutes les capacités de t'éloigner du danger. Pendant que je parle, imaginez que je soulève seulement comme ça, en dessous ici, un serpent sort. Vous allez voir le frère Emmanuel qui est devant, être dehors avant maman Sonia. Mais lorsqu'on sera dehors et qu'on lui demande comment tu as fait, il sera incapable de nous expliquer comment il a dépassé sa femme, son enfant, il a dépassé tout le monde, les chaises, et puis il s'est retrouvé dehors. Ça, c'est ce que le stress amène. Dieu a fait le stress pour nous donner la capacité de nous sauver devant un danger. Voilà, comme on dit, instinct de survie. Mais quelqu'un peut voir un serpent sortir, et puis tombe même en syncope à cause de la peur. Elle est tellement mauvaise qu'elle ne va pas te sauver. Cette personne a agi contre la volonté de son maître à cause de la peur. Juste la peur. Et pourtant, Dieu nous a donné la capacité. Et vous allez voir comment les scientifiques vont vouloir expliquer ça. Parce que tant que le cerveau n'a pas représenté les dangers, tout l'autre mécanisme ne marche pas. Je me rappelle encore, on était enfant, on regardait un film, on regardait Tintin au Temple du Soleil. À un certain moment, on dit au capitaine Haddock, ils se sont retrouvés, je ne sais pas, sur les montagnes, c'est en Amérique, là, chez les Mayas et les Incas. Puis, on a dit à capitaine Haddock, il y a un ours, et l'ours était derrière lui, en train de le taper ici, comme pour dire, retourne-toi. Aussi longtemps que lui, il n'avait pas fait de lien dans sa tête. C'est quoi l'ours? Il était là, il faisait ça, il disait, bon, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi, il enlevait même la patte de l'ours. Et puis, à un certain moment, dans sa tête, il s'est formé une image. L'ours, c'est un animal qui pèse, qui peut peser 1 tonne, qui peut avoir ta taille, dont la patte, une seule patte déchire. Et dès qu'il a eu cette pensée-là, son cœur est parti de 60 battements à la minute à 180. Ses muscles ont reçu comme un bombardement un choc en 1 seconde. Il était à 100 mètres de l'ours. 100 mètres. Pour vous dire que la peur est la chose la plus grave. Ce monsieur a été puni par son maître à cause de la peur. Ce matin, peut-être tu réalises aussi que la peur t'a limité jusque-là dans la volonté de Dieu. Tu t'es dit, oh, mais il y avait des choses, telle chose je devais faire, telle chose, mais j'avais peur. Des fois, la peur, c'est la peur des yeux des autres. C'est la peur des yeux des autres. La semaine passée, je reçois un message où quelqu'un me dit, est-ce que je peux juste parler avec toi parce que on m'a ordonné pasteur, mais j'ai peur. Je me demande, est-ce que je serai? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il est déjà ordonné. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur. Ça m'a rappelé ça. Parce que la peur peut nous faire des choses autres que la volonté de Dieu. Puisque tu t'es aussi posé de questions par rapport à la peur. Peut-être que tu t'es dit, et si Dieu veut que je fasse quelque chose que je ne veux pas faire? Souvent, c'est aussi ça. Hein? Tu te dis, est-ce que si Dieu, j'ai peur parce que rentrer dans vos histoires là, à complètement commencer à suivre la parole de Dieu complètement, peut-être que, et si le Seigneur me dit que je lâche mon boulot, qu'est-ce que je veux devenir? La peur. La peur. Et si Dieu attend que je fasse quelque chose, là où moi je suis médiocre, je ne sais pas chanter, mais on me dit, toi là, tu dois chanter. La peur. Dois-je renoncer à mes espoirs et mes rêves? Et si je renonce, qu'est-ce que je veux devenir? Parce que là, on m'a donné les responsabilités. J'ai peur parce que je ne serai pas capable. Alors la question qui a été posée, c'était, as-tu manqué la volonté de Dieu? Premier point, je commence par la peur parce que nous venons de le voir. La peur que la volonté de Dieu soit ce en quoi je ne suis pas bon. Ah, je ne sais pas chanter, mais si Dieu m'appelle à chanter, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne sais pas parler. Si Dieu m'appelle à parler devant les gens, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que Moïse avait dit à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? La peur. Deux fois, on découvre la volonté de Dieu dans ce que nous aimons faire. Et nous le faisons tellement bien que nous trouvons que c'est anormal que les autres ne soient pas capables de le faire. Vous voyez la chose que vous faites très bien là. Vous la faites tellement bien que lorsque vous regardez, vous dites, mais Seigneur, comment il n'arrive pas à le faire? Comment il n'arrive pas à le faire? Souvent, nous trouvons la volonté de Dieu là-dedans. Parce que Dieu t'a donné effectivement les talents, il t'a donné les dons, comme il a donné à Betsalel. Il a dit à Moïse, j'ai mis tous les dons en Betsalel. Toi, tu lui diras juste l'image que tu as vue et lui fera l'arche. Tu lui diras juste tout ce que toi tu as vu au ciel, à la montagne, et lui le fera. Mais de fois, comme ce n'est pas notre rêve, et nous poursuivons. Je donne un exemple. Moi, je ne suis pas chanteur, mais si Dieu m'appelle à chanter, comme ce pas, c'est que mon rêve, je veux être politicien, et puis je dis, lorsque je serai à l'Assemblée, je changerai des lois pour que ce soit des lois qui honorent Dieu. Des fois, cela nécessite de l'obéissance. Des fois, cela nécessite la mort à soi. Des fois, cela nécessite des sacrifices. J'expliquais la dernière fois, lorsqu'on s'entretenait avec Yves ici, que
aujourd'hui les gens peuvent voir comme si je sais jouer à la guitare, mais moi-même je me sens poche. La première fois que j'ai joué à la guitare dans une assemblée, même les gens dans l'assemblée attendaient, donc ils étaient comme, qu'est-ce qu'on va faire ici s'il fait une mauvaise note? Et moi aussi j'étais comme, où sont les notes? Chanson complètement préparée. Il suffisait de sortir et de me dire, ah, mais la voix là est haute, il faut changer. J'étais incapable de suivre. Mais je me suis mis, obéissance, mort à moi-même. Tu as les doigts qui font mal. Mais tu t'es dit, il y a un besoin ici, on n'a pas d'instrumentiste. Tu sens que tu dois devenir instrumentiste. De fois, ce n'est pas toujours par rapport à ce que nous faisons les mieux. Oui, ce que nous faisons les mieux, c'est des talents et des dons que Dieu nous a donnés. Mais de fois, ça demande obéissance, mort à soi-même et beaucoup de sacrifices. Ce qu'on faisait après les cultes. Déjà, tu es là comme ça, tu ne sais pas changer quoi que ce soit. Mais après les cultes, tu sors, tu vas à l'école des musiques, tu payes 20 minutes de cours, tu fais ça pendant quelques temps juste pour avoir les bases. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un collègue avec qui j'ai travaillé. Le premier jour, vous savez, lorsque vous commencez un travail, vous avez un formateur. Et lui, il était mon formateur. Il nous a formés et puis il nous a dit, moi, je prenais les appels bilingues, les dossiers bilingues. Lui, il était francophone. Et puis il me dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi toi tu travailles encore ici. Parce que moi, si j'étais bilingue comme toi, j'allais déjà trouver autre chose ailleurs. 3 ans après, je quitte ce travail-là pour aller faire ce que j'ai fait après. Il me dit, ah, mais tu es en train de partir. Tu sais, moi, ce qui me retient ici, c'est seulement parce que je parle seulement français. 3 ans. La même phrase qu'il m'a dit il y a 3 ans, il a dit 3 ans après en justifiant pourquoi il est encore là. 3 ans, c'est plus de 1000 jours. Donc, tu peux même apprendre sur YouTube un mot par jour et tu pratiques. Nos enfants, là, ils parlent anglais. Ils l'ont appris dans les jeux. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Vous connaissez Paul. On peut dire que Paul était zélé pour Dieu. Hein. On peut même dire que non. Paul, lui, il avait les dons. Dieu lui avait donné les dons. Jésus lui avait apparu. On lui a donné les dons. Donc, tout était suite pour lui. Et pourtant, lui qui aimait faire ce qu'il avait appris depuis le jour où il a dit oui à Jésus, demeurait zélé, même dans les troubles pour lesquels d'entre nous allaient abandonner. 2 Corinthiens 11, 23. Celui qui parle, Paul. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant. Extravage. Qui extravage? Je le suis plus encore par les travaux. Mais il dit encore maintenant, bien plus. Regardez les bien plus. Ce n'est pas parce qu'il avait tous les dons à savoir tout faire. Bien plus par quoi? Par les coups. Bien plus par des emprisonnements. Bien plus, souvent en danger de mort. La suite, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça veut dire il a reçu la bastonnade la plus extrême permise. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été même lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Là je me dis presque dans le coma, là, où tu es dans le noir complet, tu ne sais pas ce qui se passe. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. Sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il était en train de faire la volonté de Dieu. S'il y a des choses pour lesquelles nous faisons tellement bien, ça je vous encourage. Si tu as quelque chose que tu fais tellement bien et que tu trouves que tu ne comprends pas comment les autres sont incapables de faire ça, sache que c'est la volonté il y a volonté de Dieu là. Mais en dehors de ça, il y a de ces choses qui demandent obéissance, mort à soi, sacrifice. Mais tu vas continuer à le faire. Pourquoi tu vas continuer? Tu seras toujours capable de le faire. Parce que chaque don vient avec une grâce. Parce que chaque don vient avec une grâce. Car lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, c'est possible d'éprouver de la joie face aux difficultés et épreuves. L'exemple est là, il est en train d'en parler. Avez-vous déjà acheté un meuble emballé dans un carton? Et puis pendant que vous êtes en train d'ouvrir, de mettre tout, vous réalisez que mais il faut que je monte ces meubles. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas ces genres d'exercices. Moi, je me régale de ces genres d'exercices. Donc, si vous avez un meuble à monter, appelez-moi. On va vraiment monter ensemble en parlant. Non, je dis sérieusement, vous avez quelque chose à monter, appelez-moi, on aura l'occasion de partager la parole de Dieu, mais on va le monter avec joie, en parlant, en partageant la parole de Dieu. Moi, je prends plaisir à ça. Mais ça peut vous arriver que c'est à ce moment-là que vous réalisez qu'il n'y a pas d'outils. Vous regardez les formes de vis et vous voyez qu'il n'y a pas d'outils. Vous êtes découragé et fatigué. Vous avez déjà tout éparpillé là par terre. Vous voyez ces genres de meubles-là. Alors, vous vous arrêtez et pensez au trajet pour aller chercher des outils. Tu commences encore à penser, c'est dans l'autre magasin, je dois encore repartir.
Il fallait que je passe par là. Tu es découragé. Alors que vous mettez de l'ordre pour laisser assez d'espace, vous trouvez dans un petit sachet qu'ils ont attaché avec le scotch les outils et les guides. Vous vous êtes retrouvés, hein? Les outils, tu regardes vraiment la clé à molette plate là, elle est là-dedans. Tu regardes la clé L là qui est comme hexagone, elle est là-dedans. C'est ça l'illustration de la grâce. Le don, c'est ton meuble. La grâce, c'est ces outils-là qui viennent avec. Tu ne vas plus faire de trajet pour aller acheter, dépenser de l'argent, du carburant. Non, tu as vu que le don est venu avec la grâce. Chaque fois que Dieu nous appelle à faire quelque chose, il pourvoira toujours à la mesure parfaite de sa grâce dont vous avez besoin pour agir avec ce don. Chaque don a sa grâce. Amen. Tout vous semblera difficile, lourd à porter et misérable lorsqu'il n'y a pas de grâce. Parce que si vous n'avez pas trouvé ce petit sac avec outils et manuel, qu'est-ce que vous allez faire? Il m'est arrivé même des gens qui m'appellent. Ah, mais ancien, toi, je sais que tu sais faire ce genre de choses. J'avais acheté quelque chose ici, je vois. Et puis c'est lorsque tu parles au téléphone, tu lui dis, bon, mais la vidéo, montre-moi ce qu'il y a. Que tu découvres qu'il avait sa grâce là. Mais il n'avait juste pas vu. Dieu va toujours donner. Lorsque le don et la grâce se retrouvent, on a l'impression que c'est naturel et évident. Amen. Comme dans l'exemple du meuble, je termine par mon exemple personnel. Pendant 5 ans, faire 500 kilomètres chaque week-end et être capable dimanche, week-end après week-end, d'intégrer ça dans notre programme. Et je vous dis, c'était juste. Je peux regarder ça aujourd'hui, je peux comprendre vraiment que il y avait une grâce là-dedans. On ne pouvait pas faire ça seul. Les jours où je suis pas là, je travaille. On avait pris notre abonnement dans une compagnie de covoiturage. J'ai laissé Joël avec Noah encore dans sa poussette. Il prend le covoiturage, il vient jusqu'à Montréal. Dimanche, elle rentre le soir au voiturage et je vais la prendre. 5 ans, on a fait ça. Sans se plaindre. Il n'y a pas un seul jour où on a vu ça comme on va seulement arrêter. Parce qu'il est arrivé qu'un jour on dit ça. Parce que Dieu a donné. Je comprends aujourd'hui en préparant cette matière que c'était une grâce pour cette affaire. Mais aujourd'hui, je vous dis franchement, je suis incapable de le faire. Dans la volonté de Dieu, c'est pas à pas. On l'a fait pas parce qu'on a réfléchi. On s'est dit, on est au service de Dieu. Les gens sont venus nous dire, mais ancien, tu es en train de détruire ta voiture. Hein. Spontanément, la réponse qui est sortie, une réponse de grâce. C'est une voiture qu'on a donnée à Dieu. On a sorti cette réponse-là sans même se faire mal, sans même réfléchir en disant, oh mais ils peuvent avoir raison, hein. Ils peuvent avoir raison. Non, cette voiture-là, 10 ans cette année. Une seule panne qui a été complètement réparée par l'assurance. Et ça nous a permis de faire cette route-là. Si tu penses à la volonté de Dieu, si tu as peur, sache que le don que Dieu a mis et veut que tu fasses par rapport à la volonté de Dieu, ça vient avec une grâce. Ça peut être un investissement. Tu as peur d'investir quelque chose. Ça peut être des études. Tu as peur d'une formation. Mais Dieu t'a donné des dons là-dedans. Que la peur ne t'arrête pas. Que la peur ne nous arrête pas. Lorsque le don et la grâce se retrouvent, on a l'impression que c'est naturel et que c'est évident. S'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout. Si vous savez ceci, pourquoi avoir peur de découvrir la volonté de Dieu? Peut-être que tu viens de réaliser que tu as déjà sûrement fait passer la volonté de Dieu. Ça, on le verra la fois prochaine. Peut-être que tu t'es dit, Seigneur, je réalise que la peur m'a arrêté beaucoup de fois jusque-là et peut-être que j'ai déjà fait la volonté de Dieu, j'ai déjà fait passer la volonté de Dieu. As-tu manqué la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je veux faire? Nous allons juste élever nos voix, élève ta voix devant le Seigneur. Tu vas encore lui parler.